Monsieur le préfet de police, madame la maire, mes chers collègues, notre groupe souhaite remercier les agents de la préfecture de police, les policiers, les pompiers pour leur action quotidienne au service de la sécurité des Parisiens dans un contexte particulièrement difficile. Ils furent cette année, comme les années précédentes, très sollicités. Aujourd'hui, dans cette période de manifestation, la tension ne retombe pas d'ailleurs. La crise des Gilets jaunes, chaque samedi, a également mobilisé de nombreux agents de police. Et d'ailleurs, avant de gloser, comme on l'en fait souvent ici, sur les violences policières, le devoir de tout élu devrait être de soutenir les forces de l'ordre. Car la violence qui est insupportable est bien d'abord celle des casseurs et de ceux qui pensent faire passer un message en détruisant des biens publics. Biens publics qui d'ailleurs sont bien souvent des biens municipaux. Il n'y aurait pas de violence policière si les manifestants le faisaient pacifiquement et sans violence. Maintenir la sécurité des biens et des personnes face à des casseurs infiltrés est une tâche de plus en plus compliquée et le niveau de violence atteint lors des nombreux samedis dans nos rues parisiennes a été une situation totalement inédite pour la préfecture de police. Et dans ce contexte, où la menace terroriste ne s'est pas envolée. Aussi, face au contexte d'ailleurs de menace terroriste, la tension et la vigilance restent accrues. L'attaque de la préfecture de police fut un drame. Les attaques répétées et les nombreuses remises en cause envers la police doivent d'ailleurs cesser. Notre soutien est plein et entier, et le ministre de l'Intérieur a annoncé le paiement aux policiers de près de 3,5 millions d'heures supplémentaires d'ici la fin 2019 pour un montant de 50 millions d'euros. Cette année a aussi été celle de très nombreux incendies et accidents, et tout le monde se souviendra évidemment de l'incendie de Notre-Dame, mobilisant près de 650 pompiers, ou aux incendies ayant fait des victimes, je pense à celui du 16e arrondissement. L'action et l'engagement des pompiers lors des mobilisations après l'explosion de la rue Trévise ou au quotidien sont à saluer. Nous adressons une pensée aux nombreuses victimes et disons un immense merci aux forces mobilisées sur le terrain au péril de leur propre vie. Dans ce contexte très difficile pour nos policiers et nos pompiers, il nous faut donc mieux répartir les missions. Oui, les atteintes à l'intégrité physique et aux biens ont augmenté cette année, selon des chiffres, mais les récentes informations montrent que les enquêtes et les opérations ont été menées avec succès, et notamment, même si sur nos bancs elles sont régulièrement remises en cause, l'efficacité de la vidéoprotection et de la présence notamment sur le terrain. Néanmoins, la ville de Paris a son rôle à jouer. L'audit de sécurité commandé par la ville témoigne d'un véritable manque d'action dans de nombreux domaines et appelle à la prévention et à la lutte contre les attroupements gênants, les incivilités, les deals, les agressions et les nuisances. Face à ces problèmes qui minent le quotidien des Parisiens, il nous faut une police municipale. Cette police municipale, en lien avec la police nationale, pourrait intervenir pour les incivilités de toute nature. Nous y sommes presque. Notre proposition de délibération sur le renforcement des compétences des mairies d'arrondissement souhaitait mettre ce sujet sur la table avec l'ensemble des acteurs et en partant du terrain. Mais la mairie de Paris l'a balayé d'un revers de main, faisant fi des attentes des Parisiens qui voient leur cadre de vie se dégrader. Cela alors même que la mairie de Paris s'est vue confier de nouvelles compétences de police avec le nouveau statut de Paris et que nous avons d'ailleurs plusieurs fois dit dans ces débats budgétaires sur la préfecture de police que nous avions déjà une police municipale Canada Dry. Bref, définir les missions précises de la police municipale est primordial, mais vous avez dit non. Les Parisiennes et Parisiens ne peuvent plus souffrir des multiples revers de la mairie actuelle sur ce sujet. La ville de Paris a les moyens d'intervenir et d'agir, mais ne cesse d'en appeler à l'État, oubliant que les policiers sont déjà engagés sur tous les fronts. Créer une police municipale ne peut pas se faire non plus dans la précipitation et l'improvisation, au détour d'amendements parlementaires par exemple. Ce sera assurément le premier grand chantier prioritaire du futur maire de Paris qui sortira des urnes le 22 mars prochain. Nous soutenons ce budget primitif 2020 de la préfecture de police qui finance la brigade de sapeurs-pompiers des services communs d'intérêt local ou encore l'I3P, l'infirmier psychiatrique, mais appelons à une évolution des politiques de sécurité. Je rappelle qu'en avril 2001, le nouveau maire de Paris, Bertrand Delanoë, appelait à une coproduction de la politique de sécurité entre la ville et la préfecture de police. Une coproduction n'est efficace que si elle part de la confiance. Or, ces derniers mois, même si budgétairement le rendez-vous est là, la mairie de Paris a trop souvent exprimé un climat de défiance vis-à-vis de l'institution de la préfecture de police et cela ne peut que nuire à l'efficacité de cette coproduction que nous appelons encore de nos vœux. Merci.